bonjour à toutes et à tous. Comment le Sénégal vit-il la coopération décentralisée? Quelles sont les attentes de ce pays? Quelles sont les contraintes peut-être rencontrées par cette nation? Nous avons 4 orateurs pour parler, converser, éventuellement débattre avec vous de ce sujet sur 40 minutes qui sont annoncées. Tout d'abord, je vais vous présenter nos auditeurs, nos orateurs, pardon, et puis ensuite, par un ordre de préséance, nous écouterons chacun réagir sur cette question de la coopération décentralisée et puis peut-être sur le propos qui vient d'être tenu. Bonjour à vous, Monsieur le ministre de la Gouvernance locale, du développement et de l'aménagement du territoire. Je vous présente Abdoulaye Diouf Sarr. Bonjour, monsieur. Voilà, il est au centre de cette tribune. Vous êtes, je crois, dans cette fonction ministérielle depuis 1 an à peu près, c'est cela? Vous êtes basé évidemment à Dakar et dans quelques instants, bien, vous sèmerez les premiers éléments de réflexion sur ce que la coopération décentralisée est ou doit être. Vous serez accompagné de 2 élus d'association et d'un élu local. Alors je vais commencer par une petite ritournelle par Cheikhna Camara, qui est un élu de terrain, qui n'est pas un représentant associatif. Et vous êtes le maire, je crois, bonjour monsieur, chauffez-vous la voix avec nous, de Balou. Merci, bonjour, oui, bonjour à vous également. D'accord, combien de mandats derrière vous? 0. 0, c'est votre premier mandat? Oui. D'accord. Et juste pour situer cette commune, où est-elle et quelle est son importance démographique? Alors, la commune de Balou, c'est dans le département de Bakel, la région de Tambacounda. Et c'est une commune qui est riveraine donc de Bakel, aussi au bord du fleuve Sénégal, avec la Mauritanie en face et le Mali à côté. C'est une commune de 35 000 habitants. Je crois savoir que c'est la commune la plus peuplée du département de Bakel. Et vous avez des accords, des conventions de coopération avec des communes européennes ou des territoires européens? Par le passé, il y a eu des accords de partenariat entre la ville de Bougouné à côté de Nantes et une ville de Ginsheim-Gussasburg en Allemagne à côté de Francfort ou Mayence pour ceux qui savent. Ça nous a permis de faire vraiment des avancées. Mais maintenant, les relations sont terminées. Il reste quand même cette amitié qui est extrêmement forte et qui nous soutiennent, pas plus tard que cette année, de construction d'écoles, de logements, etc., uniquement dans le cadre amical de nos relations qui ont vécu pendant 25 ans avant la rupture. Monsieur le ministre, vous êtes entouré également de 2 présidents d'associations. Monsieur Diouf, d'une part, qui est juste à ma droite. Vous êtes, monsieur, président de l'association des départements du Sénégal. C'est une association qui regroupe, si j'ai compris, la 40aine de présidents de départements. Est-ce bien cela? Prenez le micro bleu, s'il vous plaît. Mais merci beaucoup de l'invitation. Préciser que je ne suis pas le président des 42 présidents de départements. D'accord. De quoi êtes-vous? Je suis le président des départements du Sénégal qui comprend et les présidents et les élus départementaux. Très bien. Et par ailleurs, vous êtes président en revanche d'un département qui est celui de Kaffrine? Je suis le président du conseil départemental de Kaffrine, en effet, et président de l'Union des associations des élus locaux du Sénégal. D'accord. Kaffrine qui est au centre du pays. Et monsieur Malik, voilà, qui est à la droite de monsieur Sarr. Vous êtes, vous, président de l'association nationale des élus départementaux. Autrement dit, ce sont 1300 adhérents sur l'ensemble des élus départementaux du pays, c'est-à-dire 2340 personnes. Oui, merci. D'abord, je souhaiterais remercier le Forum de nous avoir invités officiellement à cette rencontre. Féliciter et remercier le ministre de la décentralisation, de la gouvernance locale présent ici pour son leadership affirmé au niveau du département et de l'intérêt tout particulier qu'il accorde aux questions liées aux collectivités locales naturellement et aux élus. L'Association nationale des élus départementaux est née le 28 février 2015 et a été officiellement reconnue par récépissé du ministère de l'Intérieur le 13 août 2015 et inscrit au journal officiel. L'association se veut un cadre de rencontres, d'échanges pour les élus
départementaux à la base. Parce qu'à côté de l'association, des deux associations qui existent et qui sont en train, à un temps record, de faire un excellent travail de mutualisation des forces des différentes collectivités locales, qui fait en sorte également que les collectivités locales, en tant qu'organes délibérants, puissent être de véritables moteurs de développement. Nous avons senti que les élus à la base devaient avoir un cadre de rencontre beaucoup plus raffermi pour échanger et prendre en charge certaines préoccupations. Et c'est dans ce sens que aujourd'hui le Sénégal compte 2340 élus départementaux, et de ces 2340, nous avons 1300 après qui y ont adhéré à l'association nationale des élus départementaux. Et vous êtes vous-même élu du département, ai-je compris, du Thiès. Voilà, oui. C'est à 70 km de Dakar. Très bien. Je vais vous demander de compléter le propos inaugural qui sera celui d'Abdoulaye Diouf Sarr, notre ministre de la Gouvernance locale. Monsieur le ministre, quel est le propos 2016 que vous avez envie de tenir sur cette coopération décentralisée dont profitent à la fois des partenaires européens et votre pays, pardon. Quels sont les points de progrès, quel est voilà, le message sur lequel aussi vous avez envie de faire réagir vos trois voisins? Je vous remercie. J'aimerais d'abord remercier et saluer tous nos partenaires ici présents. J'allais dire toute la famille du développement local, la décentralisation, la famille franco-sénégalaise, parce qu'en réalité, la France et le Sénégal cheminent depuis très longtemps sur ce chemin de la décentralisation et du développement local. Je remercie messieurs Roland Ries, président de Cités Unies France, Bertrand Gallet aussi. Je remercie toute la famille, monsieur Petit et tous les amis qui sont avec nous dans ce très grand chantier de la décentralisation. Le forum est un très grand événement pour nous. Je n'aurai pas l'occasion de présenter tout le parterre de maires, de présidents de département, d'experts, de spécialistes de la décentralisation qui sont avec moi dans cette délégation. Mais vous pouvez comprendre que, globalement, tout le monde est là pour suivre véritablement ce qui est en train de se faire en termes d'opportunités de partenariat entre les collectivités locales françaises et les collectivités sénégalaises. J'aimerais donc remercier tout le monde. Vous savez que ce forum se passe dans un contexte extrêmement important pour le Sénégal, où il y a eu effectivement un certain nombre de mutations. On parle au Sénégal de l'acte 3 de la décentralisation. Quand on dit acte 3, c'est parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé par deux fois dans le passé. Monsieur Elong Bassi, que je salue au passage, est certainement informé de tout cela parce que c'est un acteur extrêmement avisé de tout ce qui s'est passé dans notre pays depuis très longtemps. Et vous savez très bien que cet acte 3 est important pour nous. Nous avons fait la première année de cet acte 3 et nous sommes en train d'évaluer la mise en œuvre. Il y a certainement des couacs et nous engageons la deuxième phase qui sera une phase consacrée au financement des collectivités locales et à, j'allais dire, compléter éventuellement l'architecture de gouvernance au niveau des pôles territoires. Mais surtout, on discutera beaucoup de la problématique du financement des collectivités locales parce que c'est vraiment le nerf de la guerre et à ce niveau-là qu'il faut absolument trouver des solutions. Et l'acte 3 présente un package d'opportunités. Tout ne peut pas être envoyé par le transfert de l'État, par le biais de son budget. Il faut trouver des mécanismes différents, notamment le partenariat public-privé, qui est effectivement une opportunité. Il faut trouver des financements innovants par le biais éventuellement donc de l'utilisation des marchés financiers, mais surtout il faut un dispositif de coopération extrêmement important, plus ciblé et mieux adapté aux préoccupations de nos collectivités locales. C'est pourquoi avec la France, nous sommes tout à fait
heureux de voir qu'il y a désormais un arrangement administratif qui est signé et qui permet effectivement un nouveau mécanisme par le biais effectivement d'un dispositif conjoint qui permet donc à nos collectivités de présenter réciproquement des projets et d'aller ensemble. Nous nous réjouissons donc de ce mécanisme. D'ailleurs, je crois que dans quelques jours, une réunion de sélection des projets qui seront donc éligibles va se tenir ici à Paris pour identifier les projets qui vont quand même concerner des collectivités locales françaises et des collectivités locales sénégalaises. Mais mieux, nous nous réjouissons quand même de l'action, de l'annonce de l'AFD. Parce que l'AFD nous a dit, mais le dispositif est très très bon, mais nous sommes aussi, nous, en tout cas preneurs pour l'accompagner. Pour l'accompagner en libérant une possibilité, quand deux collectivités locales sont déjà mariées, entre guillemets, de venir derrière pour renforcer financièrement et leur permettre donc d'être plus ambitieux dans leurs projets, d'être plus ambitieux dans leur coopération. Donc tout cela nous paraît essentiel, mais je disais tantôt que ça se passait dans un contexte de, j'allais dire, mutation institutionnelle au niveau donc de nos collectivités locales. Nous avons vu qu'au Sénégal, l'acte 3 a supprimé les régions pour installer le département qui est un niveau de coordination de l'action opérationnelle des communes. Mais l'acte 3 aussi a installé la communalisation intégrale. Nous savons aussi que, bon, ici en France, il y a eu des évolutions. Il y a des choses des lignes qui ont bougé. Et le plus important, c'est que de part et d'autre, on a vu quand même cette ingénierie qui a permis très rapidement de créer un mécanisme pour arranger tout cela, pour faire en sorte que les coopérations qui étaient déjà là ne soient pas disloquées, mais aussi pour mettre en place quand même un cadre concerté qui permettent quand même non seulement de conserver les anciennes coopérations, mais de bâtir de nouvelles. Je crois que c'est ça qui est très important. Malgré les évolutions de part et d'autre, au niveau du Sénégal par l'acte 3, chez vous par des réformes, la loi NOTRe, etc., on a vu quand même une prise de conscience de l'intérêt pour les deux pays de rester ensemble et d'inventer des mécanismes pour quand même poursuivre le partenariat, parce que nous savons de part et d'autre qu'au-delà des volontés des exécutifs locaux, au-delà effectivement des volontés des conseils municipaux, le plus important, c'est les préoccupations des populations à la base. Et ça, c'est aussi important que les projets, ce sont des projets pour faire en sorte que, à la base, qu'il y ait effectivement donc une satisfaction des besoins des populations. En tout cas, le gouvernement du Sénégal, par ma voix, réaffirme son engagement pour soutenir le dispositif conjoint, réaffirme son engagement pour soutenir toutes les coopérations qui sont effectivement donc en perspective et soutient aussi donc les associations qui en tout cas accompagnent les communes, les départements de manière générale pour qu'ils réussissent l'accompagnement de leurs collectivités locales, des collectivités locales qui sont arrimées à leur association. Nous tendons aussi la main à Cités Unies, aux autres associations d'élus qui sont en France, parce qu'à ce niveau-là aussi, de la même manière qu'il y a eu des évolutions au niveau des États, certainement à ce niveau, des évolutions sont en perspective, en termes donc de trouver les mécanismes les plus pertinents pour accompagner les collectivités locales et poursuivre la décentralisation. En un moment, je crois qu'il va falloir comprendre que le plus important, c'est la loi du nombre, être ensemble sur certains chantiers, au lieu donc de rester chacun dans son coin et vouloir faire le monde. Des fois, c'est ensemble qu'on réussit, mais seul, on peut réussir, mais généralement, on réussit difficilement. Donc, j'aimerais bien vous remercier, vous retourner la parole, éventuellement, mes collaborateurs qui sont là, le président de l'association des départements du Sénégal, le président de l'association nationale des élus départementaux, monsieur le maire représentant l'association des maires du Sénégal, vont certainement donner leur point de vue, parce que notre conviction au Sénégal, c'est que la décentralisation, le développement local se fait par les acteurs locaux. Et l'État est là pour servir véritablement de catalyseur, d'accompagnateur, parce que si nous, en tant qu'État, nous devons tout faire, nous recentralisons. Et la décentralisation est un chantier, effectivement, qui est lancé, un train qui est déjà parti. Il n'y a pas possibilité de revenir en arrière. Je vous remercie véritablement sur ces propos. Merci. Monsieur Camara.
Entendez-vous l'invitation et avez-vous les moyens d'entrer dans ce partenariat finalement avec l'État dans votre pays? Merci. D'abord, je remercie mes collègues maires qui ont bien voulu que je le représente au moins en tant que porte-parole. Et je suis vraiment heureux d'être avec le ministre aujourd'hui qui... On peut faire un peu la rétrospective historique un peu de cet acte 3 de la décentralisation qui n'a pas voulu aller en profondeur. Bien sûr qu'il y avait l'acte 2 de la décentralisation qui a fait que depuis 1972, le Sénégal avait ce qu'on appelle les communautés rurales. Et le fait que l'acte 3 de la décentralisation puisse transformer l'ensemble de ces communautés rurales en communes de plein exercice est, d'avis de tous les Sénégalais, une très bonne chose et une démocratie qui est en train d'avancer. Il a effleuré aussi quelque chose de très important, qu'on transforme les communautés rurales en communes de plein exercice. Il faut bien entendu les accompagner avec des investissements effectivement adéquats. Aujourd'hui, timidement, mais ça avance, il faut le reconnaître. Nous qui sommes sur le terrain, comme vous avez dit tout à l'heure, on a besoin d'un véritable, d'une véritable commune émergente si on veut atteindre un Sénégal émergent. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement s'arrêter là, il faudrait aider l'ensemble des maires, particulièrement ruraux, de plein exercice, pour que nous puissions avoir un véritable développement, donc des moyens d'investissement pour développer les communes. Et ça, c'est extrêmement important. Et ça, c'est de l'avis même du président Aliou Sall, qui est le président de l'Association des maires du Sénégal, et de l'ensemble des maires, après nos séminaires à Hambourg, pour voir, le ministre vient de dire, faire le premier point, le premier bilan de l'an 1 de l'acte 3 de la décentralisation au Sénégal. Et c'est ça qui est important. Nous, ce qu'on on aimerait, nous, comme je viens de dire, c'est d'accompagner ces communes qui étaient hier des communautés rurales, qui n'ont pas véritable moyen de leur développement, et qu'effectivement, en dehors du fait que la coopération décentralisée est une très bonne chose, encore faut-il que ces maires puissent avoir des possibilités, des moyens de pouvoir venir chercher des partenaires pour qu'on puisse avoir ce développement. Voilà ce qu'on pourrait dire aujourd'hui sur, en fin de compte, c'est l'accompagnement des communes pour qu'il y ait un véritable des investissements et qu'il y ait des ressources humaines. Quand on transfère, je dirais, il faut aussi des transferts de compétences. Voilà ce que je pourrais ajouter. Monsieur Sarr vous répondra probablement, vous complétera le propos. Juste sur votre commune de Balou, quels sont les besoins très forts, très criants que le territoire peut avoir? Alors, aujourd'hui, si je prends les communes au niveau des les anciennes communes qui sont passées de communes de plein exercice, le problème, c'est pour ça que le chef de l'État a bien compris tout de suite en mettant ce qu'il appelle le PUDC, c'est le programme d'urgence pour le développement communautaire, parce que nous n'avons pas de route, nous sommes complètement enclavés, et la plupart des zones chez nous, à Bakel, c'est encore au Kenyeba, tout ça, c'est les plus enclavés du Sénégal. Donc l'électrification est aussi extrêmement importante, l'eau potable extrêmement important. Donc c'est un challenge que les autorités aujourd'hui doivent affronter, parce que nos besoins, c'est exactement l'électrification, l'eau potable, les routes, pour qu'on puisse avoir un véritable développement, et c'est ça qu'on a besoin. La santé, bien sûr, l'éducation, on n'en parle pas. Et là, il y a presque, je disais à mes collègues tout à l'heure, c'est presque à zéro que les anciennes communautés rurales, on est en train de reprendre à zéro un véritable développement, et ça ne se fait pas du jour au lendemain.
Je prends un peu d'avance. S'il devait, du point de vue du maire que vous êtes, y avoir un acte 4 de la décentralisation, vers quoi, quel serait, au nom de vous-même ou au nom de l'association des maires du Sénégal, quel serait votre vœu? Alors, je vais vous répondre exactement ce que j'ai eu l'occasion de dire au chef de l'État. Nous, communes, si aujourd'hui nous avons les moyens de désenclaver totalement nos communes, nous avons les moyens de pouvoir asseoir une véritable politique d'eau potable et d'assainissement dans nos communes. Nous, communes, si nous avons les moyens d'électrification, il ne reste qu'à relever le challenge de pouvoir se développer, parce que c'est ça qu'on a besoin pour qu'on puisse se développer. D'accord, donc un acte 4 qui ne serait pas institutionnel, mais qui serait sur d'autres champs économiques, commerciaux, internationaux. Basé sur un véritable, non pas de fonds de concours ou autre, mais un véritable fonds d'investissement avec des transferts de compétences vers les communes. Monsieur Diouf, sur le propos de votre ministre ou sur le témoignage de cet élu local, quelle est votre contribution? Mais merci. Après avoir réitéré mes remerciements à nos invités, à ceux qui nous ont invités, Cités Unis, le forum, monsieur le ministre également, mon salutation distinguée. Honorable assistant, je voudrais dire 2 points, voire 3. L'année dernière, on était venu à ce forum, au 6e forum, parce que le Sénégal avait entrepris une réforme très importante, très audacieuse, en supprimant les régions et en créant les départements. Je disais dans ce plateau il y a un an que nous étions venus écouter, échanger avec la France. Parce que un forum est un espace d'échange et de rencontre, d'échange d'expériences, de plus-value de ce qu'on peut retenir chez l'autre. Le Sénégal, 1 an après la mise en place de ces départements, nous étions venus voir comment se passe la politique de santé en France et également avec les autres pays qui sont venus. Nous avons appris beaucoup de choses. Nous avons tiré des bons enseignements. Et comme le dit le ministre tout à l'heure, il vient de l'évoquer, on a fait 1 an, on a fait une évaluation. Véritablement, nous sommes tout à fait en phase avec les populations qui nous ont fait confiance pour promouvoir le développement à la base. Parce que la réforme d'abord, institutionnellement, a mis le pari sur une approche territoriale du développement. Cette année, le besoin s'est fait sentir également, monsieur, comme encore Gérard, parce que la France a mis en réforme en supprimant les régions ou en regroupant des régions. Le ministre le disait tantôt que dans le cadre de la phase 2 de l'acte 3 de la décentralisation, nous voulons mettre en place les pôles territoires qui auront le même contour, le même dessin que la France a mis en place, en regroupant des régions, en regroupant des entités territoriales qui ont les mêmes vocations écogéographiques pour uniquement promouvoir le développement. C'est ça l'intérêt que nous avons trouvé dans ce 7e forum des collectivités territoriales. J'aimerais pour ajouter juste, pour rassurer nos partenaires, cette question m'a toujours été posée. On a supprimé les régions. Apparemment, elles sont désemparées en France parce que, disent-elles, ils n'ont plus de répondants au Sénégal. Mon message est un message d'assurance. La coopération franco-sénégalaise est aujourd'hui renforcée mieux que par ailleurs, avec le président actuel, monsieur le président, son Excellence Macky Sall. Dans le cadre des tests qui ont organisé la réforme au Sénégal, il est bien dit que toutes les compétences qui ont été gérées par les anciennes régions sont déléguées aujourd'hui, sont dévolues au département, dont naturellement les politiques de coopération décentralisées. Donc véritablement, il n'y a pas de souci à se faire. Vous trouverez au Sénégal tous les partenaires de développement avec lesquels vous pourrez travailler pour, disons, léguer, consolider ce legs important entre la France et le Sénégal, mais aussi pour ouvrir d'autres perspectives en matière de coopération décentralisée. Je termine pour juste ajouter qu'au Sénégal, la réforme de la décentralisation a mis l'accent sur les questions de développement. Une approche de développement mieux que tout ailleurs. Monsieur le maire disait tantôt que les réformes qui sont passées, monsieur le ministre même également a dit que quand on parle d'acte 3, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a précédé. On a mis aujourd'hui le pari sur les questions de développement. Parce que nous estimons que la décentralisation n'est pas une fin en soi.
La décentralisation doit amener les populations vers un bien-être, à satisfaire les besoins primaires, les besoins d'eau, il le disait tantôt, les besoins de route, de nourriture, d'éducation et de santé. La réforme au Sénégal a cette ambition, de notre point de vue, de contribuer par la pierre qu'il mettra à l'édifice à promouvoir le développement à la base, à sauver les populations, à lutter contre la précarité, le sous-emploi et la pauvreté au Sénégal. Je pense que c'est ça qui est important à signaler. En tout cas, nous avons beaucoup d'espoir, parce que monsieur le ministre, véritablement, on connaît son calendrier, mais malgré cela, il a voulu nous accompagner, chef de délégation, pour porter l'intérêt, montrer l'intérêt qu'il a dans cette politique décentralisée. Monsieur le ministre, nous sommes très rassurés. Nos partenaires aujourd'hui, mieux que hier, doivent être rassurés que les régions ne sont pas désemparées. Elles ont au Sénégal des acteurs qui les accueillent, des populations qui les accueillent, une assiette de développement à la base. Et ça, véritablement, monsieur le ministre, on vous remercie très sincèrement d'avoir accepté d'être à nos côtés, parce que aussi nous portons la parole des élus. Nous portons la parole des fêtières. Et c'est important de le signaler. Merci beaucoup. Voilà, vous avez rassuré effectivement les élus français, les institutionnels français sur la gouvernance de la coopération décentralisée dans votre pays après cet acte 3 qui forcément fait un peu trembler et les interlocuteurs et les services et les élus. Monsieur Malik, s'il vous plaît, à votre tour peut-être de réagir ou de faire avancer ou de questionner aussi le propos de vos voisins. Oui, il faut juste rappeler que le Sénégal a une très longue histoire de décentralisation. Déjà en 1872, il y avait 2 communes qui étaient Dakar et Gorée. Saint-Louis et Rufisque vont suivre en 1880 et en 1987. Et à l'arrivée, en 1960, il y avait 34 communes. Aujourd'hui, il y en a plus de 500. Cela veut dire que la volonté de l'État du Sénégal, des différents exécutifs, des différents chefs d'État n'a jamais manqué de déléguer de la responsabilité et de la compétence aux collectivités locales. Je dis très souvent que parfois nous entendons dire l'État central et le pouvoir local. Il n'y a pas un État et un pouvoir. L'État est un et indivisible. C'est l'État qui a compris à un certain moment qu'il faut déléguer des compétences, accompagné de moyens substantiels. Je crois que ça a été toujours le cas. Mais l'acte 3 de la décentralisation n'est pas une révolution, c'est la révolution. Parce que l'acte 3 a réglé au moins des disparités. Vous arrivez souvent dans des associations, dans des forats, on vous dit, lui, il est président de communauté rurale, lui, il est maire. Le président de la République a voulu certainement régler cette ségrégation-là qui ne disait pas son nom pour conduire à la communalisation universelle. Maintenant, par rapport à la coopération décentralisée, je n'aimerais pas peut-être qu'on perçoive que le Sénégal, dans ses rendez-vous, vient à la quémande. Figurez-vous, je parle sous le contrôle du ministre que je suis énormément depuis, et je trahis une confidence ou un secret. La première fois où j'ai entendu le président de la République parler de lui, il a dit l'un de nos meilleurs cadres. Je ne flagorne pas, mais je le suis et je l'écoute. Je suis aujourd'hui à mesure de dire que le Sénégal, depuis l'acte 3, ne se présente plus en quémandant. Le Sénégal a mis en place des outils extrêmement puissants sous l'égide du président de la République Macky Sall, tels que le PUDC, qui en un temps record parvient à régler des problèmes extrêmement importants et capitaux pour les populations. Les problèmes de route, les problèmes de forage, les problèmes d'accès à l'eau, à l'habitation, à l'eau et à l'énergie. Il est venu récemment avec le PUMA, qui est un programme qui s'occupe des villes frontalières. Mais avant cela, le Sénégal avait des instruments extrêmement puissants sous l'égide du ministère des collectivités locales qui agissaient directement dans les communes, tels que le PND, le Programme national de développement local. Aujourd'hui, ce que nous attendons, moi en tout cas en tant qu'élu, ce que les élus attendent, en tout cas de la coopération décentralisée, c'est moins l'assistanat. C'est juste un accompagnement pour, par exemple, le volet formation. Le ministre est revenu récemment de Paris, je l'ai suivi avec l'association des départements où il est allé visiter
l'IFRE, l'Institut français de formation des élus, l'IFET, l'Institut de formation des élus territoriaux. Moi, je crois qu'aujourd'hui, ce que les élus attendent, en dehors des préoccupations légitimes que mes deux co-débatteurs ont avancées et que je trouve extrêmement légitimes, c'est un accompagnement vers la formation des élus. Parce que nous avons un problème. Au Sénégal, nous avons un personnel élu. Les collectivités locales, d'élection en élection, sont renouvelées à quasiment 60%. Donc, s'il n'y a pas une politique assez ardue, et j'étais satisfait d'entendre le ministre dire qu'il a l'ambition de mettre en place un institut de formation des élus qui va peut-être prendre en charge la fonction publique locale. C'est des préoccupations que nous, au niveau de l'ANET, que nous portons. Parce que la centralité pour nous, c'est l'acteur. L'acteur, c'est l'élu. À côté, comme je l'ai dit tout à l'heure, du maire qui travaille d'arrache-pied pour mutualiser, pour renforcer, pour donner un sens à l'action de développement local, ou du président du conseil départemental, l'élu au centre qui n'a pas eu cette chance-là doit être outillé pour pouvoir mener en tout cas le combat pour le développement local, pour la gouvernance participative et pour une démocratie locale basée sur l'intérêt exclusif des populations. Monsieur le ministre, il y a sûrement, je vous ai vu prendre des notes, il y a 2-3 petits points sur lesquels vous avez envie de rebondir. Et pour conclure, je vous proposerai de me dire, après 1 an de fonction, vous, le meilleur d'entre nous, quelles sont les 2 ou 3 priorités que vous donneriez à votre action, maintenant que vous endossez mieux votre fonction? Quelles sont les 2 ou 3 priorités pour les 2 ou 3 années qui viennent que vous avez envie de partager? Voilà, réaction et anticipation. Je vous remercie de me donner cette opportunité de déjà réagir, clarifier, peut-être apporter plus de lumière à des propos que nous avons entendus ici, propos extrêmement importants parce que venant d'acteurs territoriaux. Je note d'ailleurs qu'à partir de la semaine prochaine, nous allons au Sénégal lancer le dialogue national des acteurs territoriaux, qui est dans la même veine que le dialogue national qui est en train, bien entendu, de se passer au Sénégal, qui a une dimension politique, qui a une dimension économique, mais qui a aussi une dimension territoriale. C'est pourquoi je disais, c'est vrai, les collectivités locales manquent de moyens. Depuis très longtemps, on le dit, depuis 72, 96, on a transféré des compétences, mais malheureusement, les moyens, effectivement, ne sont pas adaptés aux besoins exprimés par les territoires. Ce problème demeure. Nous sommes conscients de cela, c'est pourquoi, depuis, l'État augmente bien sûr les dotations en direction des collectivités locales. Cette année déjà, la variation positive de fonds d'équipement aux collectivités locales et de fonds de dotation est à peu près de 7 milliards, en plus de ce qui a été transféré l'année dernière. Mais nous savons que ce n'est pas à partir des transferts qu'on fait le développement local. On est sur un important chantier de fiscalité locale pour permettre aux collectivités de disposer de ressources endogènes créées par l'économie locale pour se financer. Le chantier est en cours, c'est pourquoi je disais tantôt que la deuxième phase de l'acte 3 de la décentralisation sera une phase orientée développement local, mais à partir du financement des collectivités locales. On pouvait même l'appeler la phase du financement des collectivités locales. Mais il faut aussi avoir des financements innovants. C'est pourquoi le marché financier, l'emprunt, est aussi une piste de financement des collectivités locales. Mais qui dit emprunt, dit d'abord une, j'allais dire, stabilité dans le management de la gestion des collectivités locales, pour au moins quand même que le partenaire qui vient placer son argent dans une collectivité locale soit rassuré effectivement de la bonne gestion, de la maîtrise des finances publiques dans cette collectivité locale. Donc il y a un préalable à ce niveau-là, c'est pourquoi ce type de financement, c'est les financements que nous avons en vue, mais il y a un préalable par rapport à la maîtrise des collectivités locales. La coopération décentralisée, je reviens effectivement à cela, c'est pour nous
un moyen extrêmement important, mais un moyen très ancien. Il y a des partenaires du Sénégal, de certaines collectivités locales sénégalaises, qui des fois connaissent mieux le Sénégal et le terrain que certains d'entre nous. C'est parce que cette coopération-là est essentielle et cette coopération est ciblée, va directement à des besoins bien identifiés et bien clarifiés. Ce n'est pas du saupoudrage ni de l'aérien, mais c'est quelque chose de très précis qui, bien entendu, repose sur les préoccupations et les besoins des populations. Nous l'encourageons. Et à ce niveau-là, c'est vrai, ça peut se faire à partir d'un dispositif conjoint, à partir de requêtes déposées au niveau de structures dédiées, mais ça peut se faire aussi par la rencontre de deux élus, de deux exécutifs locaux, de relations. Et je profite de cette occasion pour saluer le sénateur maire de Orchi, hein, parce que je suis ministre de la décentralisation, de la gouvernance locale, du développement et de l'aménagement du territoire, mais je suis aussi maire de la commune de Yoff. Yoff, pour qui ne connaît pas Yoff, Yoff c'est là où se situe l'aéroport de Dakar. Donc je suis aussi maire, comme vous. Et la coopération décentralisée aussi, je m'en occupe. C'est pourquoi Orchi et Yoff sont dans un chantier important que nous sommes en train, bien entendu, de défricher et qui va certainement faire le bonheur des populations de Orchi et de Yoff. Vous allez me dire, monsieur le ministre, vous faites le marketing de votre coopération, mais il était important que je salue le sénateur Bailly, hein, vous lui transmettrez mes salutations. Oui, le chantier que nous avons pour l'avenir, c'est le financement. Quand je dis le financement, et dans les propos de monsieur le maire, je ne sais pas, vous avez senti, quand vous lui avez posé la question de savoir, mais qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous a parlé d'eau, il vous a parlé de route, il vous a parlé d'électrification, etc., etc. Mais il vous a dit, nous attendons de l'État tout cela. Et il a raison. C'est pourquoi si l'État effectivement avait préparé le cadre, j'allais dire d'investissement nécessaire, les communes après seront tout à fait à l'aise. Nous sommes prêts à aller le plus loin possible dans la décentralisation du BCI. Le BCI, c'est le budget consolidé d'investissement. C'est l'État en tant qu'acteur va dans les communes pour faire des classes, pour faire des centres de santé, pour faire des pistes, etc. Nous sommes dans la réflexion pour transférer tout cela éventuellement aux collectivités locales qui, bien entendu, seraient elles-mêmes acteurs en termes de réalisation de ces ouvrages. Au lieu que le ministère de l'Éducation ne soit lui-même là en train de réaliser des classes, on peut transférer ces instruments aux collectivités locales qui elles-mêmes vont réaliser effectivement le sol de classe. La réflexion, c'est vraiment la réflexion autour du financement. Mais nous n'allons pas, j'allais dire, être très ambitieux si nous ne prenons pas avec notre véritablement dernière énergie ce qu'il faut pour mettre en place une véritable fiscalité locale. Une véritable fiscalité locale qui va renflouer financièrement les collectivités. Nous y sommes. Et le chantier de la formation. Nous avons lancé la stratégie nationale de la formation au Sénégal. On en parle depuis très très longtemps. S'il y a un domaine qui a englouti beaucoup de ressources au Sénégal, c'est le domaine de la formation. Mais on a l'impression que c'est un véritable travail de Sisyphe, on recommence toujours. Et ça pose effectivement un problème. Il faut donc qu'on réfléchisse sur la stratégie nationale, les niveaux de capitalisation de tout ce que nous faisons en matière de formation pour véritablement, à ce niveau-là, être plus efficace. Un institut de formation et de gestion de la fonction publique locale est actuellement en train d'être certainement mis en place. Parce que la fonction publique d'État est bien gérée au niveau du ministère de la fonction publique, mais la fonction publique locale, elle est présente dans chaque collectivité locale, eu égard à la libre administration des collectivités locales. Mais il faut un niveau de suivi et de veille de tout cela pour que les collectivités locales gèrent bien les ressources humaines en étant accompagnées par un dispositif maîtrisé au niveau donc national. Voilà donc le chantier. C'est un chantier énorme, mais nous en avons la volonté. Quand on a la volonté, on a les moyens, parce que le plus important, c'est d'y aller. Le reste, ça va suivre. Je vous remercie beaucoup.